Ah là là les gars, si vous voyez le setup là, bon attendez, je vais vous montrer direct en fait le setup avant de commencer. Boum, petit cartable comme ça, accroché à une branche et là le téléphone, on va se le mettre là-dedans. J'ai oublié mon putain de trépied. C'est voilà, c'est de la débrouille les gars, on se démerde. Hop là, normalement ça devrait être propre, ça devrait être nickel. J'ai vu il y avait des branches, des trucs qui se baladaient autour. Il y a des gens, ouais, il y a des gens qui vont passer, écoute, hein, ça va le faire quand même. Je voulais vous parler d'un sujet important pour moi là en ce moment, la conséquence directe en fait de la rétention, j'ai l'impression. Depuis que je suis en rétention séminale, je me retourne de plus en plus vers Dieu. C'est logique, on va dire ça peut-être, c'est logique, c'est normal, c'est ce qui est conseillé de base déjà dans la religion en tout cas musulmane, dans le Coran. Masturbation non, porno non, même regarder des femmes, même en fait tout ce qui est lié à Dieu, et ben c'est dans la rétention que je le comprends mieux. C'est dans la rétention que ça rentre dans ma conscience et que bah, ça passe mieux en fait. C'est beaucoup plus fluide. Moi qui n'étais pas trop dans la religion, ça commence à vraiment me toucher. Donc c'est très personnel hein, tout ce que je vous raconte. Mais vous allez voir en tout cas, pour vous, si c'est pas la religion musulmane, si c'est pas l'islam, religion musulmane, religion de l'islam plutôt, musulmane bref. Si c'est pas ça, si c'est vous êtes chrétien, juif, il y a quoi d'autre, bouddhiste. Si vous croyez juste en Dieu, ou même si vous croyez pas en Dieu, peut-être ça va vous débloquer des choses, mais en tout cas, euh, c'est spécial. Je me remets à aller à la mosquée, je me remets. Pourquoi je démêle mes putains d'écouteurs? Je me remets à aller à la mosquée. Je vais mettre un petit chrono pour pas déborder. On va faire des petites vidéos courtes maintenant, petites vidéos rapides. Surtout que là, ouais, j'ai trouvé un petit endroit encore. Et à chaque fois, c'est un nouvel endroit, un nouvel espace. Pour faire une vidéo, toujours dans la nature. Moi, j'aime bien. Chez moi, c'est pas agréable, on va dire, de tourner. Et puis, ça me fait des steps. Ça me fait sortir. Dieu est là, présent avec moi quand je suis en rétention. Quand je n'étais pas en rétention, quand j'étais en mode porno, machin, masturbation, le bordel quoi, perdu dans ma vie en fait, je le voyais très peu. Enfin, je le ressentais plutôt très peu. C'est pas que je le voyais, de toute façon on voit pas. Mais je le ressentais très peu et maintenant je le ressens beaucoup plus avec en plus la méditation que je fais à côté des prières. J'essaie de prier de plus en plus et je vais essayer de regarder la caméra aussi, droit dans les yeux. Quand je vous parle, c'est beaucoup plus impactant. Mais oui, c'est quelque chose de spécial. Je vous souhaite à tous de le vivre. Déjà en rétention de base, hein, vous ressentez beaucoup plus hein, la présence de Dieu. Mais rétention, vous rajoutez le jeûne intermittent ou le jeûne, ouais, vous mangez une fois par jour, peut-être jeûne hydrique, jeûne sur plusieurs jours. J'ai pas encore essayé. Jeûne hydrique, forcément, j'ai fait le ramadan, donc je l'ai bien senti. Est-ce que je l'ai fait pendant la rétention? Ça, c'est la question. Je me souviens même plus si je l'ai fait pendant la rétention. Mais de mémoire, je ne me rappelle pas. Donc, je pense pas l'avoir fait pendant la rétention. Maintenant, c'est des trucs que je peux faire de temps en temps. Dans la religion, nous, pour vous expliquer, lundi, jeudi, c'est conseillé de jeûner sans eau, sans manger. Donc, pourquoi pas mettre ça en place? Ça vient de me revenir à l'instant T. Donc c'est important. Donc oui, franchement, c'est quelque chose qui me touche spécialement et qui rajoute du peps à ma vie. Euh, Pas du peps de fun évidemment, pas du peps de dopamine de merde qui te ruine ta vie. C'est du peps mais ça, c'est un filtre en fait. J'ai l'impression que j'ai rajouté un filtre à ma vie ou non, je pense que c'est plus j'ai enlevé un filtre. Je pense que c'est plus ça, c'est plus j'ai enlevé un filtre à ma vie et la vie, je la vis pleinement quoi. Enfin genre, je ressens les choses beaucoup plus euh, intensément et parallèlement, ça me touche beaucoup moins. C'est, c'est, c'est bizarre, paradoxalement, je suis beaucoup plus stable émotionnellement
Là, j'ai pris du café, donc forcément, je suis un peu plus excité entre guillemets, même si j'essaye de me canaliser aussi. Euh, mais c'est important. C'est important de savoir, vous ressentez beaucoup plus les choses, vous êtes beaucoup plus dans le moment présent. Et ça, c'est peut-être la méditation qui fait ça, mais aussi les prières, évidemment. On est à 3 minutes, j'ai dû parler peut-être 1 minute au début. On va essayer de gratter les 5-6 minutes, peut-être même 5 minutes, j'ai quoi, 40 secondes. 40 secondes pour vous dire, les gars, mettez-vous en rétention. Je ne suis pas un gourou à suivre. De toute façon, il n'y a personne qui me suit. Et puis, je fais ça surtout pour mon développement personnel à moi. Donc, je suis juste là pour vous passer le message, vous donner mon avis sur mon expérience. Et ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a que des points positifs. Que des points positifs à se mettre en rétention. Je vous les énumère là, vite fait, en 2 secondes. Discipline, énergie au max, c'est-à-dire tu charbonnes toujours. Si vous n'avez pas de discipline, c'est que vous vous branlez, les gars. C'est pas possible d'être en rétention et de ne pas avoir de discipline, à vouloir rien faire. C'est impossible, littéralement, vraiment. Donc si vous gâchez toute votre vie à repousser le lendemain, à aller à la salle pendant 1 semaine et boum, tout arrêter, c'est la rétention. Enfin, c'est le porno, le FAP, éjaculer quoi. C'est la solution, c'est la rétention, les gars. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est la première fois que je le dis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi si vous voulez me donner votre avis. Je suis prêt à échanger, toujours dans la bienveillance évidemment. Si vous voulez vraiment me critiquer la gueule, de toute façon, j'ai une protection, les gars, vous ne pouvez pas me toucher, je vous le dis. J'ai une protection de Dieu, il y a Dieu avec moi, vous ne pouvez pas me toucher. En tout cas, l'espace commentaire est ouvert, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous. Mettez-vous en rétention, les gars, c'est important.